Kenya, l'un des 7 membres de la commission électorale a annoncé sa démission ce mercredi. Roselyne Akombe a estimé que la commission ne peut garantir une élection crédible le 26 octobre prochain. Au Nigeria, le tribunal a ajourné au 20 novembre prochain le procès du leader indépendantiste pro-Biafra Nnamdi Kanu, introuvable depuis un mois. Il était absent à l'ouverture de son procès pour trahison. Et puis au Togo, après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition, 2 militaires et 2 civils ont été tués dans de violents heurts entre la population et les forces de l'ordre dans la nuit de lundi à mardi à Sokodé. Un nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Kenya, l'un des 7 membres de la commission électorale a annoncé sa démission ce mercredi. Dans un communiqué daté de New York, Roselyne Akombe, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a estimé que la commission, dans son état actuel, ne peut certainement pas garantir une élection crédible le 26 octobre prochain. Elle accuse ses collègues de partialité politique. Les images. La commission électorale kenyane a enregistré une démission ce mercredi. L'un des 7 membres, Roselyne Akombe, qui accuse ses collègues de partialité politique, affirme que la commission, dans son état actuel, ne pouvait garantir une élection présidentielle crédible. Dans un communiqué daté de New York, l'homme dit ne pas vouloir faire partie d'une telle parodie. Cette démission vient alimenter la crise politique née de l'invalidation par la Cour suprême du Kenya de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités. La Cour avait notamment tensé la commission électorale pour avoir proclamé la victoire du président sortant sur la foi de procès-verbaux à l'authenticité douteuse émanant de plusieurs circonscriptions du pays et sans avoir de surcroît vérifié l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote. Une nouvelle élection a été fixée au 26 octobre, mais le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait de la course, estimant que la commission électorale n'avait pas conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. L'opposant estime que son retrait devrait entraîner l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral, une solution rejetée par Uhuru Kenyatta. En bref, au Nigeria, le tribunal a ajourné au 20 novembre prochain le procès du leader indépendantiste pro-Biafra, Nnamdi Kanu, introuvable depuis un mois. Ce dernier était absent hier à l'ouverture de son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État à Abuja. Son avocat dit ne pas savoir où se trouve son client depuis que sa maison a été envahie par des soldats. Il a déclaré devant la cour n'avoir pas eu de ses nouvelles depuis ce jour. Le tribunal a menacé les 3 personnalités qui s'étaient portées garant pour la libération de Kanu de saisir leur caution d'un montant de 710 000 €. Impossible de dire à l'heure actuelle si Nnamdi Kanu est mort ou vivant. Au Togo, 2 adolescents et 2 soldats ont été tués dans de violents heurts entre la population et les forces de l'ordre à Sokodé, considérée comme la 2e ville du pays. C'était après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition togolaise. Voici les images. 2 militaires en faction au domicile d'une personnalité ont été lynchés et exécutés et leurs armes et munitions ont été emportées, a affirmé l'exécutif dans un communiqué en dénonçant des actes à visée terroriste. Un jeune homme a également trouvé la mort et une vingtaine de blessés a été enregistrés parmi les civils et les forces de sécurité, affirme le communiqué. Yerima Ikililou, le jeune civil tué, était apprenti tapissier, selon Aimé Adi, directeur Amnesty International Togo. Ses parents ont amené le corps à la morgue de Sokodé et d'après les premières constatations, il aurait reçu des petites balles de plomb dans le corps, a expliqué Adi à l'agence France-Presse. De violents heurts ont éclaté à Sokodé avant de se propager dans la nuit dans plusieurs villes du pays, dont Lomé, la capitale, où la foule a été dispersée par des gaz lacrymogènes. Des manifestations de colère spontanées répondaient à l'arrestation lundi soir à Sokodé, au nord du pays, d'un imam proche du Parti national panafricain, un des partis qui mène une forte contestation contre le pouvoir depuis le mois d'août. Des habitations des cadres du parti ont été incendiées ainsi qu'un bureau de banque
et un bâtiment de Togocel selon de nombreuses sources concordantes. À Bafilo, ville voisine de Sokodé, des jeunes ont également dressé des barricades et bloqué la route nationale en réaction à l'arrestation de l'imam, a affirmé à l'AFP une représentante locale de la coalition d'opposition CAP 2015. À Agoué, fief des partisans du PNP dans la capitale togolaise, où réside son leader Tipi Atchadab, 2 bureaux des douanes incendiés et des pneus brûlés étaient encore visibles aux abords des voies. L'imam Alassane a toujours été une voix contestataire au Togo, mais dans un contexte de forte tension politique depuis 2 mois, il s'est rapproché du PNP. Nouvelle initiative de paix régionale, le gouvernement du Soudan du Sud y a accordé très peu d'intérêt, alors que Washington décrit cette opportunité comme une dernière chance d'en finir avec la guerre civile qui déchire le pays depuis 2013. Les détails. Le secrétaire général adjoint pour les opérations de paix l'a bel et bien déclaré mardi. La réponse du gouvernement a été tiède face à une nouvelle initiative de paix régionale. C'était lors d'une intervention devant le Conseil de sécurité. Jean-Pierre Lacroix a alors évoqué un forum de revitalisation de l'accord de paix de 2015 initié par 7 pays de la région sous la direction de l'Éthiopie. En effet, ce groupe a récemment rencontré le président sud-soudanais Salva Kiir et en Afrique du Sud, le dirigeant rebelle exilé Riek Machar. Ce dernier ainsi que d'autres dirigeants de l'opposition ont aussi affirmé un soutien prudent à l'initiative. Seulement, le conflit au Soudan du Sud étant motivé par l'homme, ce sont les dirigeants du Soudan du Sud qui en ont la responsabilité. Ce qui suppose qu'une véritable volonté politique est indispensable afin de mettre un terme aux opérations militaires et aboutir à une paix pérenne dans le pays. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, doit se rendre prochainement à Juba pour faire pression sur les belligérants. Jean-Pierre Lacroix a aussi dénoncé la poursuite des entraves à l'aide humanitaire apportée par la mission de l'ONU, MINUS. Avec le retour de la saison sèche d'ici à la fin de l'année, les mouvements de population risquent de s'accélérer de nouveau. Le conflit a éclaté seulement 2 années et demie après l'indépendance du pays, acquise en juillet 2011 grâce au soutien des États-Unis. Au Maroc, le procès des militants du Hirak, mouvement de contestation né l'an dernier dans le nord du pays, a été une nouvelle fois ajourné hier, mardi, par la justice marocaine. Ce nouvel ajournement intervient alors que leur soutien s'inquiète pour leur santé. Plusieurs personnes ont manifesté devant la cour d'appel de Casablanca. Reportage. Un des prévenus qui comparaissait devant la cour d'appel de Casablanca avec 20 autres militants et sympathisants du Hirak s'est évanoui dans la salle d'audience et a été évacué en ambulance. Dans une ambiance houleuse, marquée par de vifs échanges entre les avocats, la cour venait de décider d'ajourner l'audience au 24 octobre prochain. C'est le 3e report des débats. Ces procès vont prendre beaucoup de temps. Ces procès, ça crée une situation de tension, de malaise, de difficultés politiques dont le pays peut s'en passer. Sincèrement, nous n'avons pas besoin de ça du tout, ni de près ni de loin. Et l'intervention de Sa Majesté le Roi mettrait fin à cette crise. Les 21 accusés, âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, ont été arrêtés entre fin mai et juin à Al-Hoceïma, épicentre du mouvement de contestation, et transférés à la prison Oukacha à Casablanca. Poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, tentative de sabotage, de meurtre et de pillage ou conspiration contre la sécurité intérieure, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Lors de la précédente audience, début octobre, les avocats de la défense avait déposé une demande de liberté provisoire ou, à défaut, une hospitalisation des grévistes de la faim, sans résultat. Aux abords du tribunal, une trentaine de militants ont organisé un sit-in pour dénoncer leurs conditions de détention et réclamer leur libération. La même cour de Casablanca doit se pencher mardi sur une autre affaire liée à la contestation populaire née après la mort d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures fin octobre 2016 à Al-Hoceïma. La date du procès du leader du mouvement, Nasser Zefzafi, n'est pas encore connue.
En Centrafrique, avec le financement des partenaires, le centre de santé Cité d'Ameka vient au secours des déplacés retournés dans le 3e arrondissement de Bangui. Notre correspondant sur place, Marie-Hubert Djamani, a fait le constat. La Cité d'Ameka est l'un des quartiers populaires du PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui, la capitale centrafricaine. La plupart des patients que le centre de santé accueille sont des retournés, c'est-à-dire des personnes ayant séjourné de 2 à 3 ans sur les sites de déplacés lors des événements de 2013 et 2015. J'ai amené mon petit-fils pour le faire soigner. Elle souffre de paludisme. On vient ici pour recevoir les premiers soins de santé. Cette structure médicale permet surtout aux femmes d'accoucher dans les bonnes conditions. Le centre de santé de la Cité d'Ameka a été réhabilité avec l'appui financier des Médecins sans frontières Belgique. C'est un quartier que la plupart des gens qui sont ici, ce sont des déplacés retournés. Ils n'ont pas de moyens. Et même si on peut prescrire une ordonnance concernant un montant de 1500, la personne peut dire qu'elle a 1000 francs. Le centre de santé de la Cité d'Ameka est une initiative de l'Association des femmes pour le développement social. Les locaux avaient été vandalisés et détruits lors des violences communautaires dans le 3e arrondissement de Bangui. Un rassemblement interconfessionnel en faveur de la paix en Birmanie réunit bouddhistes, musulmans et hindous à Rangoon. Une action pour montrer l'unité dans un pays où règne la violence ethnique contre les Rohingyas. Voici les images. Mardi, des dizaines de milliers de personnes ont rempli un stade de football à Yangon, en Birmanie, pour un rassemblement interconfessionnel. Tout un spectacle d'unité dans ce pays frappé par la violence ethniquement accusée contre les Rohingyas musulmans sur sa frontière occidentale. Moines bouddhistes, religieuses chrétiennes, hindous et musulmans étaient parmi ceux qui se sont joints au rassemblement pour manifester leur soutien au leader du gouvernement, Aung San Suu Kyi, dans la gestion de la crise à Rakhine. En effet, la région frontalière a sombré dans la violence à la fin du mois d'août, après que des rebelles Rohingyas ont attaqué des postes de police, ce qui a déclenché une réaction militaire qui a chassé plus d'un demi-million de la minorité musulmane de leur maison. Alors que l'ONU accuse l'armée de mener une campagne de nettoyage ethnique contre la minorité musulmane, le conflit est considéré différemment à l'intérieur, principalement du bouddhisme au Myanmar, où beaucoup détestent les Rohingyas et les blâment pour avoir conduit des troubles. Le rassemblement de mardi a enregistré un mélange de confessions qui soutiennent le prix Nobel et sa Ligue nationale pour la démocratie qui a aidé à organiser l'événement. Le lauréat du prix Nobel a été sévèrement critiqué par la communauté internationale pour n'avoir pas exprimé plus de sympathie pour les Rohingyas sortis de son pays. Alors que Aung San Suu Kyi n'a pas le contrôle de l'armée, elle a été fustigée par les groupes de défense des droits de l'homme pour ne pas avoir publiquement condamné leur répression. La nation d'Asie du Sud-Est a une mosaïque diversifiée de plus de 100 groupes ethniques, mais les Rohingyas ne sont pas reconnus comme une origine ethnique officielle, un statut qui les rend apatrides. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi.